Merci Madame la maire. Une bonne politique publique de lutte contre la toxicomanie repose, vous le savez, sur 4 jambes. La prévention, la réduction des risques, la prise en charge des personnes addictives et bien sûr la 4e, la répression dont vous a parlé Philippe Boujon et je ne reviendrai pas. La première jambe, la prévention, elle est admirablement faite par les associations. Encore faut-il que les tentations ne soient pas à ciel ouvert. Je rappelle qu'aujourd'hui, si on trouve des mineurs isolés parmi les craqueurs, et c'est terrible, c'est parce que pendant des années, Colline du Crack et camp de migrants étaient voisins. La deuxième jambe, c'est la réduction des risques pour ceux qui consomment épisodiquement ou régulièrement. Leur nombre est estimé aujourd'hui à 5000 par les associations. La solution, elle existe déjà. C'est le travail des 35 SAPA qui existent depuis 1994. Ces centres de soins et d'accompagnement répartis discrètement sur tout Paris, dont certains proposent des soins ambulatoires, des appartements thérapeutiques, voire même une hospitalisation volontaire d'1 à 2 semaines. Comme le XAPA dans le 17e, qu'est l'hôpital Marmottan, que je connais très bien, mais où il n'y a malheureusement que 12 lits. Ils font un travail formidable en liaison avec les associations comme l'association Gaïa lors de maraudes qui peuvent les orienter justement vers ces centres. Mais pourquoi, Madame la maire, pourquoi ces centres de soins n'ont pas été développés? Pourquoi de nouveaux n'ont pas été créés avec les moyens budgétaires conséquents? Troisième jambe, la prise en charge pour les toxicomanes les plus lourds, ceux qui nécessitent une prise en charge psychiatrique et addictologique. On estime aujourd'hui leur nombre à 500. C'est ceux-là même que l'on peut voir errer et dormir dans les rues de Paris. Pour eux, il n'y a pas 36 solutions. Ce sont des accidentés de la vie. Ils sont souvent même polytoxicomanes. 30% ont d'énormes problèmes psychiatriques. Il faut, Madame la maire, Monsieur le préfet, immédiatement les sortir de la rue, car ils mettent en danger autrui et se mettent en danger eux-mêmes. Cette sortie de rue passe pour les plus lourds par une injonction de soins ou par une injonction thérapeutique. Mais où les soigner? Les hôpitaux comme Fernand Vidal ou Saint-Antoine sont saturés. La psychiatrie est dans un état déplorable, c'est sûrement le prochain scandale d'État. Mais pourquoi, là aussi, vous n'avez pas anticipé? À la fois en tant que maire, mais aussi que présidente du conseil de surveillance de la PHP, c'est aux politiques d'anticiper, c'est aux politiques de prévoir, c'est pour cela qu'il est élu. Pourquoi aucun centre de sevrage, de cure et post-cure pour des séjours à moyen ou long terme n'a-t-il été développé? Pourquoi? Et pourtant, on a vu que pendant ce confinement, quand un toxicomane lourd était hébergé, était suivi médicalement et avait à ce moment-là l'interdiction de sortir à cause du confinement, des premiers résultats sur certains pouvaient se faire sentir. Mais bien évidemment, rien n'a été anticipé et donc à ce jour, il n'y a pas de place libre. Il faut ouvrir des centres de sevrage et de prise en charge psychiatrique et addictologique. Pour ces patients, il n'est pas trop tard. Faites-le. C'est d'ailleurs un peu le dispositif phase qui existe déjà, mais qu'il faut multiplier par 100. N'attendez plus, il faut agir, nous n'avons pas le choix. Réunissez demain une cellule de crise avec l'État, la région, les départements, l'ARS, le corps médical, les associations et même avec nous les élus. Il en va de l'intérêt général, c'est cela une bonne politique de lutte contre la toxicomanie. Pour conclure, l'autre soir, un des membres de l'association Gaïa me disait « On peut faire toutes les maraudes du monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais tant qu'il n'y a pas les structures pour prendre le relais, cela ne sert à rien. Il n'est jamais trop tard. Reprenez-vous, Madame la maire.